tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. Lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation ce 17 février 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, est revenu sur les raisons du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, si une organisation ne félicite pas vos succès et n'est pas à vos côtés, il vaut mieux la quitter. Nous l'écoutons. C'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur. Parce que, en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de transition, a donné ce 19 février ses directives claires aux chefs militaires du pays. Le colonel Assimi Goïta a exhorté les forces armées à maintenir la pression sur les groupes terroristes. Cette rencontre visait également à faire le point sur la situation sécuritaire du pays et à définir les orientations stratégiques pour les mois à venir. Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, de son côté, a affirmé que les forces armées sont prêtes à protéger l'intégrité territoriale et la sécurité des citoyens tout en étant bien équipés. Sadio Kamara a également salué la cohérence du système de défense et de sécurité, priorité absolue des plus hautes autorités du pays et du peuple malien. Il a souligné par la même occasion le soutien du peuple malien malgré les défis économiques. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre gratitude envers le peuple malien qui a consenti à accorder une place primordiale à l'armée malienne malgré les défis économiques rencontrés, a-t-il laissé entendre. En plus des efforts militaires, le gouvernement malien s'est engagé à renforcer le dialogue social et à promouvoir le développement économique dans les régions affectées par la crise. L'objectif est de créer un environnement plus stable et plus pacifique pour tous les Maliens. Les autorités maliennes demeurent résolument engagées depuis plusieurs années déjà à garantir la sécurité et le bien-être de tous les Maliens et Maliennes. Ils œuvrent sans relâche pour la préservation de la nation et de toute la région contre toute menace terroriste. Au Sénégal, Rose Wardini, l'une des femmes candidates à la présidentielle reportée au Sénégal, a décidé ce 19 février de se retirer de la course. Elle était soupçonnée d'avoir une nationalité sénégalaise et française. Lors d'une conférence de presse ce 19 février, Rose Wardini a indiqué que sa décision est motivée par une réflexion approfondie sur la situation de son pays et son désir de préserver la paix sociale. Après avoir longuement réfléchi sur la situation du pays et soucieuse comme l'ensemble des citoyennes et citoyens de la nécessité de faire tous les efforts utiles à la préservation de la paix sociale, consciente des valeurs dont je suis supportrice et auxquelles je suis profondément attachée, valeurs qui inspirent mes actions de tous les jours et tous les actes de solidarité que je mène depuis plus de 2 décennies en raison de mon attachement aux valeurs républicaines et surtout à l'unité et à la cohésion de notre chère nation. J'ai décidé en toute souveraineté et après une large concertation avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024, a-t-elle indiqué.
La candidate a également affirmé qu'elle fournirait toutes les preuves à la justice concernant sa nationalité exclusivement sénégalaise, une exigence constitutionnelle pour tout candidat à la présidentielle. Notons que la candidate avait été arrêtée le 2 février et accusée de parjure sur sa double nationalité. Elle a été déférée le 5 février avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Après les États-Unis, c'est au tour de la France d'appeler le Rwanda à cesser son soutien au M23 en République démocratique du Congo. Dans un communiqué ce 20 février 2024, la diplomatie française a condamné les violences des rebelles du M23 contre les populations avec le soutien de Kigali. Paris a par la même occasion dénoncé les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Notons que les jeunes de Goma, localité située à l'est du pays, étaient dans les rues ce 19 février pour dénoncer la complicité de l'Occident dans la crise sécuritaire qui secoue le pays. Ces jeunes ont brûlé le drapeau de la France, des États-Unis et de l'Union européenne lors de leur manifestation. Ils ont également exigé la fermeture dans un délai de 102 heures de toutes les ambassades et consulats des pays qu'ils accusent de soutenir le Rwanda. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.